pont de Cheviré. Nous ouvrons à présent une page de notre histoire, une page pas très connue, car bien peu glorieuse. Qui, à part des spécialistes ou des passionnés, a déjà entendu parler de la bataille des Cardinaux? Elle a eu lieu en 1759, il y a donc 250 ans, et elle fut l'une des pires défaites navales de l'histoire de France. Au large de Quiberon et du Croisic, 2500 Français sont morts, vaincus par les Anglais, un Trafalgar avant l'heure, auquel un archéologue consacre tout son temps depuis des années. Thierry Bercot et Christophe François l'ont rencontré aujourd'hui au large du Croisic. Il vient de retrouver des bombes datant de cette bataille. Le 20 novembre 1759, dans la baie de Quiberon, les Anglais infligent à Louis XV l'une des plus sévères corrections. 2500 marins français périssent dans la bataille des Cardinaux. 250 ans après, un homme s'acharne à percer le mystère de ce désastre. Après le Superbe et le Thésée, c'est au tour du héros de révéler ses trésors. 2 bombes remplies de 14 kilos de poudre, l'ancêtre des bombes à fragmentation. Cette sphère qui fait 35 cm de diamètre était remplie de poudre. Cette bombe était projetée par un mortier jusqu'à 4 km. C'est avec ce type de bombe que Louis XIV a fait bombarder la cité barbaresque d'Alger en 1682 et 1683. Ils en avaient projeté quelque chose comme 10 000, paraît-il. Le Héros, un vaisseau de 74 canons, avait beaucoup souffert. La moitié de son équipage était hors de combat, ses mâts étaient tombés. Il avait donc jeté l'éponge en hissant le pavillon blanc, mais il a réussi à s'échapper au Croisic. C'est là, à la sortie du port, que l'archéologue croisiquais a retrouvé le Héros et dévoilé le secret de ses bombes. On a retrouvé une instruction de l'amiral de Conflans demandant à ses commandants de l'embarquer à bord au cas où les Anglais en auraient eux-mêmes. Alors que cette bombe était interdite par le droit international, ce qu'on appelait le droit des gens à cette époque-là. Ces bombes, qui n'auraient jamais dû être embarquées sur un tel navire, vont être auscultées et radiographées sous toutes les coutures. Les chercheurs vont étudier l'altération du métal et en tirer les leçons utiles. Le laboratoire du CEA avec qui on travaille, eux sont très intéressés pour tout ce qui est stockage des produits nucléaires. Donc ça a d'autres conséquences et c'est très intéressant d'étudier les objets archéologiques, pas que pour le passé, mais aussi pour les applications actuelles. La science n'a donc pas fini d'explorer ces eaux profondes qui ont encore tant de réponses à apporter. Et nous reviendrons dans les semaines à venir sur cette bataille des Cardinaux. Le 250e anniversaire, c'est exactement le 20 novembre. Mais si d'ici là, vous voulez en savoir plus sur cette débâcle française, rendez-vous sur Internet. Sur notre site France 3 Ouest, Pays de la Loire, vous trouverez les liens pour tout savoir sur la bataille des Cardinaux. Site officiel de la commémoration, site aussi du musée de Greenwich en Angleterre ou du musée de la Marine à Paris. Une occasion aussi de vous replonger dans le règne de Louis XV au XVIIIe siècle.